Bonjour et bienvenue dans mon nouveau local d'art dramatique. Je me présente, Monsieur Patrick, professeur d'art dramatique. On se retrouve ici aujourd'hui, chez moi, dans notre nouveau local. Pour combien de temps? Excellente question. Ça, je ne saurais dire. Mais j'ai prévu pour vous autres quelques activités. Une fois par semaine, vous trouverez des activités différentes ici et que je vais animer et que j'ai préparées pour vous. Évidemment, ces activités ne sont pas obligatoires, elles sont, on dit, facultatives, mais si ça vous tente, j'ai prévu des choses vraiment intéressantes pour vous autres. Et on commence aujourd'hui avec les objets vivants. Euh, Première activité, dans laquelle tu auras à faire quelques petites recherches, un petit jeu que tu pourras faire à l'intérieur de ta maison et peut-être même autour. Euh, je te donne quelques exemples. J'ai préparé ici un document qui va te permettre de voir qu'est-ce que je veux dire par objet vivant. Alors, j'ai trouvé quelques images qui nous montrent que parfois, on pourrait peut-être se poser la question, est-ce que les objets qui nous entourent sont vivants? Alors, tu vas remarquer que les objets que je te montre ici n'ont pas été transformés, mais pourtant, ils nous donnent vraiment cette drôle d'impression d'avoir des yeux, d'avoir une bouche, parfois une râpe à fromage, d'autres fois une chaise, ici par exemple, ou même un bateau. Chacun de ces objets, tu peux remarquer qu'on peut voir qu'ils ont des yeux, parfois même des sourcils, ici, une bouche et une bouche très expressive, disons-le. Euh, Même des légumes. Regardez-moi ici le nez, comme il est intéressant. On reconnaît très, très bien les yeux ainsi que les cheveux. Est-ce que c'est les cheveux ou un chapeau? À vous de choisir. Alors, il y en a pour tous les goûts ici, encore une fois. Donc, on reconnaît vraiment le personnage ici. Très intéressant, celui-ci aussi, très expressif. Encore une fois, aucune transformation. C'est-à-dire qu'on n'a rien ajouté et puis on peut reconnaître facilement le visage. Ici, assez impressionnant celui-là. Un train, ici, qui n'a pas l'air content. Et une vadrouille ici. J'aime beaucoup celui-ci parce que, bon, évidemment, il y a beaucoup de détails. Les cheveux, le front ici, les yeux qui nous semblent menaçants, le nez, la bouche ici et le menton. On dirait même qu'il vient de finir de manger, on ne sait pas quoi, mais ça, j'espère que c'était pas un humain. Mais bon, bref, il nous semble, on pourrait dire, menaçant. Toi, tu vas avoir à faire une recherche chez toi et tu vas tenter de trouver des objets vivants. Dans un premier temps, tu vas essayer de trouver ces objets sans les transformer. Alors, pour faire ça, il va falloir que tu vraiment observes attentivement, que tu regardes les choses autrement, que tu cherches des yeux, que tu cherches une bouche, parfois que tu cherches des cheveux. Si tu as de la difficulté ou si, tu fais tes recherches et tu ne trouves pas, alors tu peux ajouter des éléments. Alors, je t'ai donné ici quelques exemples. Si tu ajoutais, par exemple, des éléments ici, tu pourrais créer, comme moi, avec ma poubelle, des yeux. Si tu ajoutais encore une fois du ruban, tu pourrais créer ici, ou même ici, avec des sourcils. Parfois, ça peut être une bouche, parfois, ça peut être des yeux, ça peut être des sourcils que tu pourrais ajouter. Donc, je te souhaite une belle recherche. Si tu le souhaites, tu peux aussi m'envoyer tes photos. Je vais les exposer la semaine prochaine sur mon site ici, auquel tu auras accès. D'ailleurs, on va se voir une fois par semaine et toujours avec des activités différentes. Je vais laisser donc mon adresse juste en dessous du lien pour ce vidéo. Tu m'envoies les photos et je vais les exposer. Ça me ferait vraiment plaisir de voir votre travail. D'ici la semaine prochaine, je vous dis